Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire un tirage pour les énergies de Mars qui arrive, le mois de mars. Alors, je vais faire tout d'abord en intuitif, ce que je ressens en général. Ensuite, tirage général. Et ensuite, je vais prendre amour, professionnel et spirituel. Voilà. Alors, regardez mes ongles. Je viens de les faire hier soir. J'aime beaucoup. Tac. Et en ce moment, on a une énergie de... avec la météo qui est superbe, avec du soleil et tout, ça fait vraiment léger et quelque chose qui s'ouvre en fait, une expansion. Donc je pense que les énergies vont accompagner ce mouvement-là. Alors, qu'est-ce que je sens en intuitif, déjà pour le mois de mars? Alors, j'ai le mot fondation, donc je pense qu'on va poser des fondations pour la suite. Le Mars, c'est aussi le nombre 3, donc c'est vraiment, c'est vraiment la concrétisation, quelque chose qui a été quelque chose qui a été décidé, quelque chose qui a été choisi et puis qui va prendre forme dans la matière, qui va débuter dans la matière, dans le concret. J'ai aussi le mot redirection, donc on peut changer de direction, faire des choix. C'est comme si on avait déjà pris des décisions en nous, mais là on va vraiment les acter. Je sais pas si vous entendez l'oiseau. On dirait qu'il se fait beaucoup plus fort pour s'entendre, pour qu'on l'entende. Ouais, c'est rigolo. Donc, on a le printemps aussi qui arrive, donc le renouveau. Il y a une bascule, voilà, je sens le mot bascule. Donc, on va switcher un petit peu d'énergie. Peut-être qu'on laisse une peau derrière nous, une identité qu'on avait pour aller vers un nouveau nous, qui est beaucoup plus puissant, qui s'affirme et qui est beaucoup plus lui-même, authentique. Il y a une affirmation de soi, il y a un peu le truc j'incarne qui je suis et je me fous du reste du monde. Je me fous du jugement des autres. Voilà. Il y a des masques qui tombent chez certaines personnes. On n'a plus envie de jouer des rôles, on n'a plus envie de satisfaire l'extérieur, on a plus envie d'incarner notre véritable soi. On va se poser les bonnes questions pour avancer. Ouais, c'est vraiment un mois de direction, de poser les premiers pas. On tâtonne un petit peu, on sort du flou, on va vers la clarté. Il y a un besoin d'échange aussi, de communication avec les autres, de trouver des clés, des solutions. Ouais, on ouvre vers l'extérieur, c'est comme si Janvier-Février nous a permis d'aller un petit peu plus à l'intérieur. Là, on ouvre les portes vers l'extérieur, vers la manifestation, vers le côté concret. On va pardonner aussi à certaines personnes du passé. On va peut-être lâcher aussi des anciens liens, des anciens schémas qu'on avait tendance à répéter. Il y a vraiment un détachement avec le passé. Ouais. On ne peut plus revenir en arrière, il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être. On sent que c'est le moment de clore quelque chose. Il y a un renforcement de notre force intérieure, de notre côté yang. Le Mars, ça fait penser aussi au côté masculin. Donc oui, c'est renforcer son intérieur, sa stabilité, pour oser incarner qui on est. Ne plus douter, voilà. Passer à l'action. Il y a vraiment ça en Mars. Alors, je vais voir avec les cartes en général, qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, énergie générale de Mars. Alors, le père d'air, moi je pense que je vais la retirer. Ah bah je l'ai retiré. Voilà, c'est une confirmation. Ok.
Alors j'ai tiré 3 cartes, donc le père d'air, ici, l'ange du printemps, le jugement, donc une arcane majeure, le jugement, le pardon, laisser partir en fait tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et on a le 3 de feu ensuite, qui est beaucoup plus dans la manifestation, le côté solaire. Alors je vais regarder les 3 cartes dans le livre. Donc le père d'air, qu'est-ce qu'on a? Alors c'est la force de réalisation. Donc oui, on a envie de réaliser certaines choses ce mois de mars. Alors, ça représente un homme âgé ou impliqué dans votre question. C'est quelqu'un de calme, de mesuré. Ça peut être quelqu'un qui vous soutient, comme un père, vous voyez, comme une figure paternelle. Ça peut être votre père ou un homme qui vous soutient dans votre vie, qui soutient l'idée d'assumer qui vous êtes, votre propre identité. Voilà, ça peut être aussi votre... le côté en vous masculin qui prend sa place, qui dit je suis comme ça et pas autrement, je m'affirme et voilà, en fait, je suis le leader de ma vie et je réalise ce que je veux. Voilà, il y a ce côté-là, un peu pouvoir, leadership, personne de caractère, etc. Ça peut être quelqu'un qui vous conseille, qui vous aide, voilà, dans un domaine de votre vie. Mais ça peut aussi être la partie de vous qui a envie de s'affirmer, qui dit voilà, je suis libre et j'incarne qui je suis. Voilà. Ensuite, donc on a le côté vraiment masculin. Ensuite, on a le 20, le jugement, qui est une puissante carte de libération, générosité et contentement. Alors, là, on voit des petits bonhommes enfermés et puis quelqu'un... Là, une personne qui se libère aussi, qui fait confiance à la vie. Alors, donc, vous vous rendez la vie dure. Donc, sur certains aspects, il y a des choses que, en fait, vous vous rendez la vie compliquée. Hein, comme ces personnages qui sont enfermés sur la carte, il y a des choses qui vous enfermaient peut-être. Et on vous dit de vous autoriser à vous libérer de cette situation, à passer à autre chose, à aller vers le bonheur. Voilà. Et parfois on est un petit peu cruel envers nous-mêmes, on est notre propre bourreau, on se juge soi-même, ou etc. Il y a vraiment des barrières en nous qui sont nos propres peurs, nos propres croyances, etc. Et là on va vraiment être plus généreux envers soi-même, être compatissant envers soi-même. Je me pardonne à moi-même comme je pardonne aux autres, vous voyez. Je me libère de la culpabilité dont je me suis sentie responsable. Voilà, on s'élève en fait, il y a une élévation spirituelle, on fait confiance à la vie, on demande aussi aux guides, aux anges, au ciel de nous aider, et on lâche un petit peu le contrôle et la culpabilité. Voilà, on se pardonne à soi-même pour ne pas avoir suivi peut-être notre guidance intérieure, pour ne pas avoir osé se libérer de quelque chose. Oui. Pour aller de l'avant et grandir dans la vie, il faut que je me libère de la culpabilité. Voilà. Très beau. Donc il y a une libération, on laisse derrière soi quelque chose. Hein. Ensuite, le 3 de feu. 3 de feu. Alors, la joie, la santé et la reconnaissance. Donc il y a une véritable énergie de quand même positive qui arrive, l'expansion, la reconnaissance. Donc on nous dit qu'on est capable d'attirer à nous justement cette abondance dont qu'on souhaite. Tous les 3 signifient la performance harmonieuse. Quelque chose de bon vient juste de porter ses fruits. Capacité à montrer au monde une réalisation fructueuse. Donc voilà, on aura envie de montrer nos talents au monde, montrer quelque chose d'unique au monde qui peut nous aider à vivre notre vie de façon harmonieuse. Bénéficier de la reconnaissance, ça prend du temps, mais vous allez finir par recevoir l'honneur que vous méritez. Bon présage pour la santé, créativité. Cette carte veut que vous brillez comme un phare. Donc oui, c'est la carte du phare, donc on va essayer de montrer notre lumière en mars.
Donc on peut avoir de la reconnaissance, on peut avoir des résultats attendus, on peut avoir des solutions qui arrivent grâce à cette libération du passé. Et voilà, ça porte ses fruits à quelque chose qui vient nous récompenser. Très beau. Voilà. Comme un soulagement. Ça, c'est l'énergie générale. Hop, on va regarder encore avec les animaux l'énergie générale de Mars. Générale et spirituelle, finalement, ça fait aussi le domaine spirituel, on va dire. Alors, soyez réactifs avec le renard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La vie est un mystère avec le lynx. On va prendre déjà ces deux cas. Alors, le renard, donc soyez réactifs. Donc soyez un peu plus malin que les autres, soyez vous-même et utilisez votre instinct, votre intuition pour déjouer les pièges, pour être à l'affût des opportunités. Il y a quelque chose qui est un petit peu malin, dans ce sens malicieux, comme le renard. Et voilà, soyez réactifs, c'est aussi passer à l'action. C'est quand les choses arrivent et quand les choses... voilà, quand les opportunités se montrent, eh bien, il faut les saisir au vol, ou en tout cas, il y a cette idée d'agir assez rapidement, finalement, en Mars, quand même. Soit de couper, soit de foncer. Ensuite, on a le lynx, la vie est un mystère. Donc, même si vous ne comprenez pas tout ce qui se passe en ce moment, il y a un sens à ce que vous vivez. Il y a une fermeture de cycle aussi avec le 8, peut-être le karma, peut-être que vous vivez des choses qui vous testent un petit peu, qui font ressortir vos émotions, etc. Mais il y a toujours un sens et vous pouvez vous reconnecter à ce sens-là par la méditation. Il y a vraiment ces animaux sauvages en ce moment, donc c'est vraiment se reconnecter à son instinct et à ses propres ressentis et non pas au jugement extérieur. Ouais, c'est avoir confiance aussi en sa puissance, en ses dons, en son intuition. Voilà, et vivre l'instant présent et ne pas trop se projeter. Que vous allez peut-être comprendre en mars pourquoi il vous est arrivé certaines choses, oui. Alors, dans quel domaine va nous intéresser en mars le plus? Ah oui, le renard, ça me fait penser aussi à écouter les signes de la vie, hein. Regardez les synchronicités, les signes, vous êtes guidé en fait. La transmission. Ok, secret, arcane, karma, transmission, instruction. Donc oui, c'est le 20 en plus, c'est comme le jugement, vous voyez, comme la carte du jugement avant. Donc on va vouloir transmettre quelque chose, ou alors on va recevoir des messages qui sont importants dans notre vie pour notre redirection. On va recevoir des instructions, des guides, etc. Il y a quelque chose qui est caché peut-être, qui va être éclairci. Il y a le karma qui est aussi fini son nettoyage. Mais voilà, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'on peut transmettre aux gens, qu'est-ce qu'on peut transmettre au monde et en même temps, quel message nous est transmis à travers les épreuves. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec les informations qu'on a. Il y a une sorte d'analyse, de comprendre le passé et comprendre notre chemin. Il y a encore de l'analyse un petit peu sur soi pour comprendre qu'est-ce qu'on nous amène à faire. La clé, ouais. Le nouveau départ avec le faucon, vous voyez. Nouveau départ, on prend son envol, on se libère. Évolution, opportunité, projet, nouvelle direction et quête. Donc oui, il y a beaucoup de nouvelles directions. On va évoluer dans un domaine, on va peut-être commencer un nouveau projet. Et on va aller dans la quête de soi et la quête de solutions. On va regarder les choses avec hauteur et grandeur, avec conscience. On va un petit peu lâcher prise et on va se laisser porter par le mouvement aussi.
Donc voilà, c'est vraiment un mois de bascule, de comprendre qu'est-ce qui nous arrive et d'aller de l'avant, de juste saisir où on en est en fait aussi, pour poser les premiers pas de la nouvelle direction. Voilà, ensuite je vais regarder en amour, qu'est-ce qu'on nous dit, et ensuite je regarderai pour le professionnel. Alors pour l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit, pour les relations surtout, dans toutes les relations. L'écureuil, la fée, qu'est-ce qu'on nous dit en amour? Le papillon. Alors on va déjà prendre ces trois, donc l'écureuil, la fée et le papillon. Donc on a plutôt de belles énergies de transformation ici. Alors je vais regarder dans le livre, donc le 35, donc on est peut-être dans l'attente encore avec l'écureuil. Alors, reprendre des forces, recharger ses batteries, c'est un moment de préparation, lâcher prise, s'amuser, faire confiance au présent, croire en ses rêves, intelligence, organisation, planifier, repos et action, préparation à quelque chose d'important. Donc oui, il y a comme une préparation à la suite, en amour. Peut-être qu'on veut prendre une pause, on veut lâcher prise. C'est un moment de récupération émotionnelle aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en nous. De reprendre des forces, voilà, et de s'amuser, comme l'écureuil, de vivre l'instant présent. Peut-être qu'il y a plus le côté amitié en mars quand même. De s'amuser, de passer des bons moments sans vraiment se prendre la tête, ou en tout cas sans vraiment se projeter. Voilà, quelque chose d'assez léger, et on n'est pas encore prêt vraiment à s'engager, ou en tout cas pour ceux qui sont en couple, c'est plutôt de revoir certaines choses, de prendre du recul, de réfléchir à la suite. Voilà, c'est un moment de préparation en tout cas. Je sens aussi le déménagement, peut-être que certains couples vont vouloir déménager ou emménager ensemble, et en tout cas une préparation à la suite. Voilà. Ensuite on a le 12, la fée. Alors, connecte-toi à la nature, de croire en ses rêves, de croire en ce qu'on veut manifester. La magie, le mystère, l'aventure, la nature, la rapidité, la création, la manifestation. Donc il y a quelque chose de quand même assez rapide qui arrive, que vous êtes capable de manifester les relations dont vous avez besoin, qu'il y a quelque chose d'assez léger quand même, des relations saines dans le cœur, qui sont plutôt des âmes voilà, qui sont liées et qui sont bénéfiques pour s'élever, pour évoluer. On peut avoir des rencontres assez magique et spirituel, on va dire. Mais il y a quand même cette idée de se connecter à la nature, de revenir à soi aussi, et de faire des choses, des activités ressourçantes aussi avec les autres, qui peuvent voilà, toucher la nature, l'eau, quelque chose qui vous ressource. Ouais. Quelque chose de calme. Voilà, on va être dans l'essentiel, la simplicité, on va pas être vraiment dans le côté trop mouvementé dans les relations. Ça sera plutôt reposant et ressourçant. Voilà, soit tout seul, soit avec des gens. Ensuite on a le papillon. Une transformation profonde a lieu dans ta vie, le changement, des événements inattendus peuvent arriver. Lâcher le contrôle et le mental, se laisser porter par la vie. Inattendu, prise de hauteur, changement de peau, patience. Donc oui, il y a quand même ce temps de patience, de préparation à quelque chose, de transformation. Il peut y avoir des petites rencontres comme ça, mais ça va lentement, je sens, c'est doux. Il y a quelque chose d'abord peut-être amical, et ensuite on approfondit. Pour les couples, il peut y avoir une transformation profonde, on a envie de redéfinir la relation, peut-être de lâcher aussi certaines choses. On peut avoir un moment de pause et on a envie de quitter la relation aussi, de changer de peau, voilà, de libération, vraiment. C'est un mois quand même de transformation, donc
Donc voilà, c'est plus nettoyage encore ici dans l'amour, dans les relations. On fait du tri, on se prépare à la nouvelle énergie. On peut déjà rencontrer certaines âmes qui sont comme nous et nous rassurent et nous réconfortent. Voilà, en tout cas, on a envie de magie dans notre vie, de bien-être, de positivité, de légèreté. Voilà. Hop. Ensuite, on va regarder pour le professionnel. Donc en fait, il faudra bien peser le pour et le contre dans les relations ce mois-ci. D'aller lentement, je sens, parce qu'on est en pleine transformation intérieure. Donc voilà, on a besoin aussi d'intégrer les choses en nous avant de donner à l'extérieur. Donc c'est important de faire le bilan, de ne pas aller trop vite, voilà, de prendre du recul. Alors, pour le professionnel, qu'est-ce qu'on a? La coupe, le lion. Oh, c'est plutôt positif, hein. On a le feu. Les poissons, ok. Je vais tirer aussi une carte comme ça. Ok, alors, pour le professionnel, on a la coupe, donc on a le nouveau départ avec le 1. On a envie d'aller vers notre bien-être, vers quelque chose de doux, voilà, de calme. On a peut-être besoin aussi beaucoup de pause en ce moment, on ne peut pas tout gérer en même temps. Voilà, il y a un planning, on a envie d'alléger notre planning, on va dire, et de prendre du temps pour soi, puisqu'on a le violet aussi, comme le côté spirituel, de remplir sa coupe. Tant qu'on n'est pas bien soi, on ne peut pas donner à l'extérieur, on ne peut pas être au maximum de notre potentiel, donc c'est important de prendre soin de soi, voilà, et de prendre des pauses et de veiller à son bien-être en ce moment, peut-être de boire beaucoup d'eau aussi, de bien s'hydrater. Dans le professionnel, mais il y a un nouveau départ émotionnel, donc on peut avoir envie d'un nouveau départ ou d'aller vers plus de bien-être. Voilà. Ensuite on a le lion, donc beaucoup d'affirmation, de fierté, de reconnaissance. On va être fiers de nous ce mois-ci dans le professionnel. 9, 10, 11, 12. Ouais, on a le 3 encore avec la concrétisation. On va avoir envie d'être le leader de notre vie, de passer à l'action, d'être fier de soi, de se montrer tel que nous sommes. Voilà, le lion il fait un peu à sa guise et voilà, c'est le maître. C'est le maître et il est heureux, il est fier de sa puissance, il est équilibré, il est aligné avec ses valeurs, donc voilà. On a un côté affirmation, puissance. Ensuite, on a le feu, donc on peut avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, création, créativité, beaucoup de... Ouais, ça fuse, hein, il y a beaucoup de choses dans le professionnel. Je pense que c'est le domaine qui est le plus touché, peut-être en mars. En tout cas, où on aura le plus d'idées, de projets, etc. Il y a peut-être une purification aussi de l'ancien. Et voilà, une fin de cycle, ouais, je sens une fin de cycle pour certains. Et puis on a les poissons, donc on a quand même l'abondance, les choses plutôt enrichissantes qui arrivent, les collaborations, la communication. C'est fluide, hein. Le professionnel sera assez fluide en mars. En tout cas, on va rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Ouais. Il y a quelque chose de clair, de facile. Il y a des surprises peut-être aussi en professionnel. Et on a la danse de l'ombre aussi. Transforme tes barrières en miracles, embrasse ou accueille tes ombres et ta tristesse. Il y a une guérison émotionnelle. Voilà, une guérison émotionnelle avec la coupe, on sent aussi. Donc tout ce que vous avez échoué par le passé, n'avez pas réussi, etc., c'est en train d'être guéri pour reprendre votre pouvoir de lion dans votre vie, de leader, et vous dire, ben oui, je suis capable, j'ai les compétences. Voilà, il y a quelque chose qui, dans la valeur de soi, qui reprend confiance, vous voyez. Voilà, est-ce qu'on va tirer une petite carte de conclusion pour le mois de mars?
une carte pour le mois de mars. Il y a beaucoup de cartes qui arrivent, donc j'essaie d'en prendre qu'une. Voilà. Le pouvoir, l'illumination, la vérité. Donc oui, on va avoir plus de clarté en mars. On va avoir des prises de conscience. On va pouvoir agir, je pense, en fonction de ça, rapidement. Et encore une petite carte comme ça, je pense. Hop, pour terminer. Alors, la fantaisie sauvage. Donc, écoute quelque chose en toi qui est fou, un petit peu fou, un peu en dehors des cadres, vous voyez. Regarde la vie avec des yeux vivants et émerveillés, comme un kaléidoscope de possibilités. Donc oui, on vous dit de regarder la vie sous une forme plutôt légère et un petit peu fantastique, sauvage, mystique, magique, et de vous rappeler que la vie, elle peut être elle peut être infinie en fait. Il y a beaucoup de possibilités, peut-être que vous ne voyez pas tout pour le moment, mais on vous dit de vous rappeler que la folie, la fantaisie, la joie, le côté un petit peu comme les enfants, a sa place en fait dans votre vie. De ne pas oublier ceci, de vous reconnecter à ça en fait. Voilà, de faire un petit peu des choses folles aussi et de ne pas être toujours dans les normes. Voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé, vous a éclairé. Je vous fais de gros bisous et puis voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous allez durant ce mois et voilà, comment a été février aussi pour vous. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter sur mon site internet ou sur mon mail que je mettrai en bas de la vidéo. Et voilà, et je vais bientôt commander mon oracle plusieurs fois je pense pour que vous puissiez le commander chez moi, comme ça je vous l'enverrai directement pour certains. Voilà, donc je vous dirai quand je le commande et puis voilà. À bientôt, bisous bisous.